Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce second temps de parole sur Kwezi. On a avec nous sur ce plateau Sanda de Sada. C'est votre surnom, Sanda de Sada. Bonjour Sanda. Bonjour Patrick. Ça va bien ce matin? Ça va très bien. Vous êtes venu avec beaucoup de courage sur ce plateau pour dénoncer des faits qui vous semblent incompréhensibles. Ça se passe du côté de Sada. On a donc un nouveau maire et vous dites que un certain nombre d'agents ont été dégagés de leurs fonctions habituelles pour être mis dans le caniveau. Ça veut dire quoi exactement? Là, justement, je suis venu pour dénoncer ce genre de choses, ce genre d'attitude qui commence depuis plusieurs années, Oui. depuis que la nouvelle équipe est montée, Oui. et qu'on est acharné avec des gens, des agents municipaux qui n'ont rien à voir avec la politique, mais parce que eux sont des gens soi-disant qui ne font pas partie de la même équipe politique que Monsieur le maire et son entourage. Alors, on joue avec leur vie, on joue, on fait ce qu'on veut avec eux, on les affecte quand on veut, on les affecte là où ils n'ont jamais travaillé. Alors, ces genres d'attitude, pour moi, je ne crois pas que c'est ça ce qui préoccupe vraiment la population de Sada. La population de Sada, il est préoccupé par les poubelles, le mauvais odeur qui entoure le village de Sada, les caniveaux qui ne sont pas nettoyés, il n'y a rien qui marche à Sada. Mais d'après moi et d'après ce que je constate à chaque fois, on est acharné avec les mêmes personnes. Et pourquoi, selon vous? C'est parce qu'ils ont une couleur politique différente de celle du maire? À mon avis, oui. Parce que quand on regarde la liste des gens que je vous ai évoqués là, je l'ai sous les yeux. Il y a Daniel Salim, il y a Bakar Zainaba, il y a Anli Hilali, Swadiki Kalam Silahi, on a Amada Darwesh, et puis bien d'autres encore, hein, Gaïa Mshangama. Il y en a plein d'autres qui, effectivement, se plaignent du traitement. Alors, une question, Sanda. Les salariés donc, de la mairie de Sada, ces gens-là, entre autres, sont allés au tribunal administratif et ont eu gain de cause. Le tribunal a dit non, ce n'est pas normal de déplacer ces gens-là d'un poste souvent administratif pour qu'ils se retrouvent avec un chasuble fluorescent dans la rue à balayer les trottoirs. Et pourtant, ça continue. Tout à fait. Tout à fait. Quand on regarde par rapport aux documents que j'ai fournis, parce que je me base sur des documents officiels qui sont signés par le maire en question, ou souvent par des, comment dirais-je, son entourage, que ces gens-là, d'un coup, ils sont affectés au service technique parce qu'ils gênaient un petit peu dans leur place habituelle, qu'ils étaient affectés après 2 mois après ou 3 mois après, ils sont affectés à un service de voirie et sont des gens, des agents qui n'ont jamais fait ce genre de travail. Et souvent, quand ils sont affectés, on les affecte sans aucun moyen. Ni moyen technique, équipement, ni pour se protéger contre les maladies, mais on les affecte parce qu'ils gênent dans leur, comment dirais-je, dans leurs opinions politiques. Et c'est là où il y a justement qu'il faut arrêter, je demande tout simplement au maire, qu'il faut arrêter et regarder les vrais problèmes de la commune de Sada et s'inquiéter. Mais Sanda, il a été condamné, le maire, à plusieurs reprises. Il a même été condamné, selon nos informations. Je crois que un certain Daniel Salim s'est même vu octroyer par le tribunal administratif 1 500 € de dommages et intérêts. Oui, tout à fait. La mairie en serait à pas loin de 20 000 € selon mes calculs. Et tout à fait, parce que tous ces agents-là, parce qu'on n'a eu que le cas de Daniel Salim qui est évoqué sur les documents que j'ai avec moi. Bon, est-ce que je peux comprendre où il est en mesure de m'expliquer pourquoi on s'acharne avec la même personne qui n'a rien fait et qui n'a jamais refusé d'exécuter un ordre qui ce soit. Mais c'est un agent qui est tout à fait normal, qui travaille dans les bonnes conditions et qu'on ne lui reproche jamais de faute
grave ou... Sanda, prenons l'exemple de Daniel Salim. Il occupait quoi comme fonction avant? Avant, il était chargé de faire les passeports, tout ce qui concerne les passeports, L'état civil. l'état civil. Et là, il se retrouve où Là, aujourd'hui? aujourd'hui, on l'a affecté au service de voirie. C'est-à-dire qu'il balaye les Tout rues à et les fait, dans les caniveaux. caniveaux. Ouais. Oui, ça c'est. Sauf qu'on ne lui a pas forcément donné de balai, apparemment. Oui, tout à fait. On lui a pas donné, on lui a donné le balai, Ouais. mais sans gants, Ouais. sans aucun autre équipement Mm. qui peut le protéger contre les maladies. Mm. Et tout en sachant dans ce genre de travail, il faut quand même un minimum d'équipement Mm. pour Ça- l'hygiène et la sécurité. Sam, est-ce que c'est pas le genre de fait qu'on le retrouve un peu partout après des campagnes politiques? Si, il y a les mercatos, comme on appelle ça. Mais par exemple, un directeur général de service peut partir, comme ça a été le cas au Conseil général. Mais attention, les règles sont respectées. Il a des indemnités, il retrouve une affectation. Il y a des règles qui sont comment dire, mises en place par le CNFPT, le Centre national de la fonction publique territoriale, en l'occurrence. Et moi, il y a une question qui me taraude, monsieur. Il y a un grand patron d'une compagnie aérienne qui avait une chargée de communication il y a quelques années. Excusez-moi, c'est mon téléphone qui sonne, il faut arrêter de m'appeler. Et c'est le temps d'être plus avec elle, il l'a mise dans un placard. Elle a déposé plainte pour harcèlement moral. La loi a été réformée, elle a été revue, renforcée. Elle a gagné. Le monsieur a été condamné. Pourquoi vous ne déposez pas plainte pour harcèlement moral? Parce que vous avez suivi la règle avec le tribunal administratif, mais c'est la voie normale. Il y a un préjudice qui est très important dans cette affaire. Oui, tout à fait. Là, nous sommes en train de préparer justement pour porter plainte contre le maire en question. Parce on juge qu'il est inadmissible de s'acharner contre un ou des agents qui ne sont pas de bord politique avec lui, qu'on est en train de manipuler, dont on est en train de les manipuler avec son entourage. Et que là-dessus, on est en train justement de se préparer pour porter l'affaire devant la justice encore pour... Mais Sanda, est-ce que je me mets à la place de Binali, donc le maire de Sada, est-ce que avoir dans son équipe proche des gens qui sont contre vous, qui ont une couleur politique différente, est-ce que ça peut pas générer du dysfonctionnement? Imaginez, je suis maire, vous êtes socialiste, Sam est UMP, je suis socialiste, imaginons, et Sam travaille avec moi, mais seulement il peut me saboter le travail si il n'est pas de la même couleur politique. Est-ce que ça peut exister? Ça peut exister si les agents en question exerçaient le métier ou exerçaient la fonction directement à côté du maire. Oui. Mais du moment où ces agents-là sont au service état civil, Oui. ils n'ont rien à voir avec ce qui se passe dans le bureau du maire. Oui. Ils ont qu'à Ils juste... sont pas du tout dans le côté politique Non, des choses. pas du quoi. tout. Ouais, ouais. Pas du tout. Eux, ils ne font que exécuter, rendre service à la population de Sada. C'est quoi la solution, Sanda? C'est quoi La solution est que le maire arrête de manipuler, d'être manipulé et surtout de réfléchir avant qu'il ne soit trop tard. Trop tard, pourquoi? C'est quoi trop tard? Trop tard, pourquoi? Parce que les gens de Sada, la population de Sada, en auront marre un jour. Et quand ils en auront marre, ils vont lui dire, allez, dégagez. Est-ce que c'est la bonne solution pour lui de s'attendre pour se voir, comment dirais-je, désavoué par sa propre Mais population? vous, Sanda, en dénonçant ça ici, sur ce même plateau de télévision, est-ce que vous n'êtes pas en train de faire de la politique vous-même? Moi, je suis en train de faire la politique, mais moi, je m'en fous Ouais. de ce qui se passe là-bas. Je ne travaille pas avec lui. Ouais. Même dans le service où je travaille, moi. Ouais. J'ai mon opinion politique, mais personne ne me dérange par rapport à mon travail. Parce que dans mon travail, je ne fais pas de la politique dans mon travail. Je ne fais que mon travail. Après le travail, je ne crois pas qu'on va me suivre pour savoir ce que je fais à l'extérieur ou ce que je ne fais pas. Sam? C'est donc, si je comprends bien tout, c'est les conséquences du pourrissement qui existe à Sada depuis maintenant 2008, on va dire, entre l'UNCFS et l'UMP. Tout à fait. Depuis 2008, depuis que l'union, soi-disant l'union, pour moi, ce n'est pas l'union, c'est la désunion. C'est que ces gens-là, depuis qu'ils sont au pouvoir, depuis qu'ils sont là, ils ne font que ça. Ils n'ont jamais eu, comment dirais-je, ils n'ont jamais eu pensé au vrai problème de la communauté Sada.
Trouvez-vous normal là, qu'une commune, qu'il y a des écoles, là, tout le temps les écoles sont fermées parce qu'il y a des rats, il y a ce pas quoi, il y a ce pas quoi. C'est vrai dans beaucoup de communes, Sanda. Hein, c'est Oui, pas que dans beaucoup Sada. de communes. Mais quand il y a des choses à faire dans les écoles, Oui. parce que c'est l'endroit où on apprend l'hygiène et puis qu'on apprend comment dire, la civilisation. C'est l'école, c'est la sûr. base de la République quand même. C'est clair. Mais on les laisse tomber parce qu'on a d'autres préoccupations. Est-ce que c'est pas un problème de moyens financiers, comme c'est le cas dans d'autres mairies? Mais je ne crois pas que c'est un problème de moyens. Si on n'a pas les moyens financiers pour faire ce genre de travail, on ne devrait pas acheter des voitures qui coûtent dans les 40 000 euros. Mais à chaque élection, on achète une voiture. Est-ce que vous trouvez normal? Cette voiture, elle vient d'où? Ce n'est pas de l'argent. On pourrait Oui. bien faire ce travail, même peu, mais on pourrait régler pas mal de choses. Sam? Quel est l'état d'esprit des agents qui sont concernés par ce harcèlement moral, si on peut le qualifier ainsi? Comment se sentent-ils, comment vivent-ils leur quotidien quand ils vont travailler? Ils sont abattus. C'est comme leur famille. Ce sont des agents, à chaque fois qu'ils se lèvent le matin, ils réfléchissent. Ils se disent, qu'est-ce que je vais avoir au travail aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on va me dire? Qu'est-ce qu'on va me reprocher? Où est-ce qu'on va m'affecter? Au lieu de travailler, il ne faut que penser à l'harcèlement qui est en train de se faire autour d'eux, ainsi qu'autour de leur famille. Et ils gagnent toujours la même somme? Ou le fait d'avoir été transféré d'un poste à un autre a Ils ont diminué? à chaque fois un bout de salaire qui bouge. Ce n'est pas en plus, mais c'est toujours en moins. Et justement, dans les courriers qu'on a pu voir, le maire justifie ces baisses de salaire ou alors ces affectations parce que la commune est en redressement financier. Non, pas du tout. Ce n'est pas là. Et pourquoi, quand on voit ces courriers, ces documents, on ne voit pas d'autres personnes? Il faut qu'ils soient des gens directement liés à l'autre parti politique. C'est là où il y a la faiblesse. Mais s'il y avait un ou deux personnes qui venaient de leur côté, on pourrait comprendre. Mais est-ce que le problème, le redressement, c'est uniquement pour une partie des agents qui ne sont pas de son côté, de son bord politique? Tout à l'heure, vous disiez, Sanda, comme un message que vous adressiez au maire de Sada, à Ben Ali, attention, sinon la population pourrait se soulever. Ça veut dire quoi exactement? Non, moi, ce que j'ai juste voulu le dire, et dire haut et fort que M. Ben Ali, faites attention à ce que vous êtes en train de faire. Parce que la population de Sada, aujourd'hui, il vit avec vos manipulations, avec votre manière de faire. Au lieu de s'occuper de leurs problèmes quotidiens, vous occupez que avec un certain nombre d'agents qui ne font que leur travail. Alors faites attention, parce que demain, ou 2014, il n'est pas loin, dans un an, on pourra vous dire adieu, M. Ben Ali. Dernière question, Sam. Vous disiez tout à l'heure que vous vous prépariez à déposer plainte, en tout cas à poursuivre en justice, cette fois-ci, mais pas administrative, mais voilà, le volet judiciaire, notre juridiction. Ce sera pour quand? Et comment vous vous préparez à Mais ça? dès que les documents seront prêts, ça peut être aujourd'hui, ça peut être demain, mais dès que nos documents seront prêts, on va l'attaquer devant les tribunaux. En tout cas, merci beaucoup, Sanda, d'être venu sur ce plateau. On va prendre contact avec Monsieur Ben Ali pour l'entendre, évidemment. On va avoir sa version. C'est le principe de Kwezi FM. Tout le monde a le droit de s'exprimer comme il l'entend, évidemment, à partir du moment où on reste respectueux des uns des autres. Merci beaucoup, Sanda, d'être venu et d'avoir eu le courage de dénoncer un certain nombre de choses, d'être venu sur ce plateau. Ça ne nous intéresse pas. Moi, je pensais qu'avec tous les nids de poules qu'on a à Mayotte, je vois pas comment on pouvait être en pénurie d'œufs. Kwezi TV. C'est moi. C'est moi. C'est C'est moi. moi. C'est moi. Kwezi TV.
C'est moi. C'est moi. C'est moi. Bonjour, Cozy TV, c'est comme ça. C'est moi. C'est moi. C'est moi. C'est moi. Cozy TV, c'est la vie. C'est moi. C'est moi. C'est moi. Oui, je le donne la